Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man wala. La fête de sacrifice, Eid al-Adha, est une fête qui a une commémoration très ancienne et remonte à l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. On peut même dire bien avant. En fait, Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui est l'un des plus grands prophètes de toute l'histoire de l'islam, qui fait partie des Ulul Azmi min Rusul, les messagers de fermeté, qu'Allah mentionne dans 2 chapitres du Coran, Surat al-Ahzab, les coalisés, et Surat al-Shura, la consultation. Ils sont Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les 5 meilleures créatures parmi les humains. Les envoyés sont les élus d'Allah, mais ceux-ci sont meilleurs que tous les autres envoyés. On les appelle les Ulul Azm. À leur tête, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivi directement d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam est un prophète vertueux qui est différent, contrairement à tous les autres prophètes, a tellement émigré. Pour son Seigneur, il a quitté l'Irak, sa terre d'origine, face à cette hostilité, cette épreuve difficile où il était jeté dans les flammes, bien même que secouru par Allah. Il s'est rendu en terre de Palestine, après il est allé en Égypte. C'est vraiment un prophète qui a marché pour la cause d'Allah. Allah l'a éprouvé, il n'a pas eu d'enfant à la tendre enfant, il n'a pas eu d'enfant à la jeunesse. Quand il devient vieillard, très âgé, qu'Allah lui donne son fils aîné Ismaël, suivi d'Ishaq. Ismaël est le fils de Hajara, et Ishaq est le fils de Sarah, toutes des femmes vertueuses. Sauf qu'Allah lui demande d'immoler son fils. Quand l'enfant commence à produire la joie des yeux du parent, un enfant admirable qui monte, qui descend et qui rend des petits services, Allah lui dit sacrifie cet enfant. Il s'est levé, il a dit à son fils, voilà l'injonction que j'ai. Je me suis vu en songe en train de t'immoler. Onzurma Tara, que penses-tu de ça? Comme cet enfant est un enfant vertueux, il a compris d'où ça venait. Il a dit à son père, If al-ma tu'mar, fais ce qui t'est recommandé, fais ce qui t'a été ordonné par Allah. Ça t'a dit, Inch'Allah min as-sabirin. Tu me trouveras si Allah veut parmi les patients. Ça fait en sorte que Ibrahim s'est exécuté avec son fils. Mais au moment d'immoler l'enfant, Allah Azzal a remplacé cette immolation par une immolation généreuse. Un bélier venant du paradis a été remplacé par Ismaël. Ibrahim a immolé ce bélier. C'est cette tradition d'Ibrahim qui est commémorée au fil des années jusqu'à la venue de notre prophète on continue, n'est-ce pas, à dire l'exécution de cette injonction divine qui est l'acte d'adoration qui le jour de la fête est, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est-à-dire l'acte d'adoration le plus valable, le plus important au jour de la fête des sacrifices. Alors, au propos introductif, j'ai dit que ça peut être même plus ancien. Parce que les 2 fils d'Adam ont décidé d'immoler leur offrande. L'un a pris les produits de la terre et l'autre a pris le bélier. Allah a accepté l'immolation de celui qui a donné le bélier. Parce que les symboles et les signes à l'époque qui stipulaient que l'immolation était acceptée, l'offrande, un feu venait du ciel pour dévorer l'offrande. Allah a donc accepté pour celui qui a offert le bélier et il a rejeté l'offrande de celui qui a offert les produits de la terre. Dont l'immolation du bélier a une source très lointaine, c'est un acte d'adoration sublime. Voilà ce qu'on peut dire au moins pour son origine. Wallahu ta'ala.